Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une foire aux questions. Alors j'ai lancé une foire aux questions sur Instagram il y a quelques temps. C'est assez régulièrement que je vous demande de me poser des questions sur mon compte Instagram. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite FAQ sur YouTube pour celles qui ne me suivent pas forcément sur Instagram. Je pense que c'est quelque chose que je ferai assez régulièrement sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo il y aura des questions beauté, des questions un petit peu plus perso on va dire. J'ai pas forcément fait le tri, voilà, j'ai fait tout simplement des petites captures d'écran et je vais répondre en fait au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus simple. C'est parti. Alors première question beauté, d'après toi quel est le meilleur baume à lèvres? Alors bien entendu je n'ai pas testé tous les baumes à lèvres qui existent, mais selon moi le baume à lèvres le plus hydratant, qui garde une hydratation vraiment intense sur la durée et qui a vraiment un effet réparateur si jamais vous avez les lèvres un petit peu gercées, voilà, surtout en hiver, pour moi c'est le baume à lèvres Rêve de miel de chez NYX. Je le trouve très très efficace. Ils avaient changé la formule quand j'avais d'ailleurs reçu celui-ci. Je le trouve moins pâteux parce que c'est vrai que c'est quand même une texture assez épaisse. On n'est pas dans un baume en stick qu'on peut remettre en cours de journée et qui a une texture assez légère, etc. Là on est vraiment dans un baume assez épais. C'est pour ça que généralement on peut l'utiliser un petit peu plus le soir. Voilà, comme ça agit vraiment toute la nuit. Après moi ça me pose pas de problème de porter uniquement un baume à lèvres, surtout quand j'ai les lèvres gercées. Enfin je veux dire quand j'ai les lèvres très abîmées ou très sèches, voilà, j'ai pas envie de porter de rouge à lèvres ni de gloss ni quoi que ce soit. Moi j'aime énormément l'odeur, voilà, il faut aimer bien sûr l'odeur du miel, mais en tout cas voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur baume hydratant et réparateur. Tes projets tatouages pour cette année? Alors l'année a déjà bien commencé puisqu'on est au mois d'août. J'ai bien avancé sur mon projet de terminer mon bras. Là c'est vraiment la fin puisque j'y retourne le mois prochain pour normalement vraiment tout terminer, faire toutes les retouches qu'il y a à faire et bah voilà, terminer les petits manques. Normalement le mois prochain tout sera terminé. J'aurais dû y aller le mois dernier, mais malheureusement à cause de mon anesthésie générale j'ai pas pu, puisqu'il faut attendre au moins 2 mois avant de se refaire piquer quand on a une anesthésie générale. Après en termes de projet d'ici la fin de l'année, j'aimerais beaucoup faire le portrait de ma grand-mère. Comme vous le savez c'est un projet que j'ai en tête depuis très très longtemps et c'est vraiment le prochain que j'ai envie de faire. Donc clairement je pense que d'ici la fin de l'année il sera fait, voilà. C'est vraiment le temps que je mette de côté. Après est-ce qu'il y en aura d'autres de réaliser d'ici là, je ne sais pas, parce que forcément il faut mettre de l'argent de côté. Je ne suis pas la seule à me faire tatouer, il y a mon mari qui y va le mois prochain. Et puis ensuite il faudra que je commence à préparer les fêtes de fin d'année, donc forcément voilà, c'est un budget aussi. Donc voilà, je pense qu'il y aura encore ce tatouage là d'ici cette année, voilà, avant l'année prochaine. Une bonne crème de nuit et un contour des yeux bien nourrissant à me conseiller, j'ai une peau super sèche et déshydratée. Alors en termes de contour des yeux, pour moi le top que j'ai pu tester jusqu'à maintenant c'est celui-ci de chez Kiehl's. C'est celui à l'avocat qui est très connu, qui a vraiment une texture très très riche et vraiment celui-ci il est top. Il est très très gras, il est très riche, il est très très nourrissant. Alors moi personnellement c'est un contour des yeux que je mets uniquement le soir parce que c'est vrai qu'en journée il peut laisser un rendu un petit peu huileux, donc forcément pour se maquiller c'est pas génial. Ça peut laisser aussi un film un petit peu gras, quoique une fois qu'il est bien absorbé par la peau il n'y a pas vraiment de résidus, c'est plus un rendu sur la peau très glowy en fait. Donc moi voilà, c'est celui-ci que je conseille. À chaque fois qu'on me demande de toute façon un contour des yeux vraiment très très hydratant, c'est celui-ci. Voilà, moi je l'applique vraiment tous les soirs, on peut l'appliquer en couche épaisse, enfin je le trouve vraiment génial pour ça. Et en termes de crème, celle que j'aime beaucoup utiliser également le soir,
puisque j'ai modifié certaines petites choses pour ma routine, c'est-à-dire qu'en journée j'utilise toujours des textures très fluides, qui pénètrent vite la peau, qui ont vraiment un rendu invisible, voilà, complètement mat, pas glowy, qui soit pas trop grasse, pas trop nourrissante, voilà, vraiment le juste milieu pour la journée. Et par contre le soir je privilégie au contraire des textures beaucoup plus riches, parce que même si j'ai une peau qui a la zone T assez grasse ou sujette aux imperfections, il faut quand même bien nourrir votre peau, bien l'hydrater, et effectivement en faisant ça, ça fait du bien à ma peau, le fait de ne pas utiliser que des produits pour contrôler l'excès de sébum, etc. Donc moi, ce que j'aime beaucoup faire le soir, peut-être que je vous ferai une vidéo sur ça si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment de superposer les couches de produits. Contour des yeux, le sérum, la crème, le soin pour les imperfections, voilà, vraiment de mettre des couches de produits pour que ce soit hyper bien hydraté. Et la crème que je trouve mais tip top, qui vous hydrate un truc de fou, c'est celle de chez Clinique. C'est la Moisture Surge, soin auto-réhydratant 72 heures, donc c'est une texture en gelée qui est extrêmement fluide, mais alors ça apporte un confort à la peau. Voilà, on sent que ça fait du bien à la peau, c'est très très hydratant, donc évidemment ça peut laisser un petit rendu un peu brillant. Alors je pense que pour celles qui ont la peau sèche et déshydratée, justement c'est une très bonne crème que vous pouvez très bien utiliser en journée. Moi par rapport à mon type de peau, elle est beaucoup plus adaptée pour le soir, mais elle est vraiment géniale. De toute façon chez Clinique, la gamme Moisture Surge, c'est vraiment des soins qui sont tip top pour les peaux sèches et surtout déshydratées. C'est vraiment gorgé en hydratation et on sent tout de suite la différence. Voilà, donc celle-ci elle est vraiment très très bien. Comment a évolué ton acné hormonal après le traitement? Alors, je n'ai pas fait le traitement par médicament, puisque c'est vrai que je vous avais parlé d'une crème, donc le gel érythrogel, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et j'avais également un autre traitement par médicament que je pouvais commencer, mais à partir seulement d'octobre, novembre, à cause du soleil en fait, tout simplement. Après je vous avais expliqué que moi j'aurais bien voulu éviter tout ce qui était médicaments pour traiter ce problème là. Pour le moment le gel me suffit largement. Le fait également d'utiliser des bons produits adaptés et vraiment d'être très très régulière, surtout avec l'application du gel parce qu'il me fait beaucoup de bien, et d'avoir vraiment une très bonne hygiène au niveau du nettoyage de peau. Ça m'a vraiment permis d'avoir beaucoup moins d'imperfections. Bon, alors là je suis maquillée donc ça va pas forcément se voir, mais croyez-moi que les rougeurs se sont énormément atténuées. Je n'ai plus du tout de micro-kystes, mais vraiment plus du tout. J'ai encore des rougeurs qui sont un petit peu marquées parce que voilà, j'ai une peau qui marque très très vite et forcément il y a quelques cicatrices à ce niveau-là. Donc ça va mettre un petit peu plus de temps à s'atténuer. Après ça m'arrive encore d'attraper des petites imperfections, mais clairement ce n'est rien à comparer de cet acné hormonal que j'avais à ce niveau là, parce que pour l'instant je touche du bois. Voilà, comme je dis, je n'ai plus du tout ces gros micro-kystes en dessous de la peau qui font très très mal. Donc voilà, pour l'instant le gel et ma routine me suffit. Comme je vous ai dit, un bon nettoyage de peau c'est très important aussi, c'est pour ça que j'utilise matin et soir la brosse nettoyante de chez Nivea. Je ne l'ai pas prise ici, je vous la remettrai en photo, mais je pense que vous voyez de quelle brosse je parle. Mais en tout cas, voilà, je vois vraiment une différence avec cette brosse là, en tout cas ce type de brosse là. Je trouve que ça nettoie vraiment bien, que c'est pas agressif pour la peau. Et j'ai vu également d'autres améliorations au niveau du grain de peau, au niveau des pores. Enfin voilà, je trouve qu'il faut vraiment un bon nettoyage de peau. Donc voilà où est-ce que j'en suis pour l'instant. Je continue voilà, ma petite routine habituelle, mes produits et surtout le gel qui fonctionne très bien sur moi. Question perso, à quel âge as-tu eu tes enfants? Alors j'ai eu Nathan à 18 ans et j'ai eu Gabriel à 25 ans. Est-ce que c'était deux grossesses voulues? Oui, complètement, les deux étaient voulues. Est-ce que ton grand est rentré des vacances de chez ses grands-parents et te reste-t-il des achats pour la rentrée? Alors oui, il est rentré il y a maintenant une bonne semaine.
Donc il est rentré, tout s'est très très bien passé, hein. De toute façon toutes les années il va chez ses grands-parents à Marseille, chez mes beaux-parents, et ça se passe toujours super bien. Cette année son grand-père lui a appris à nager. Alors il commençait un petit peu à nager plus ou moins bien, c'était pas encore acquis, et là vraiment comme un poisson dans l'eau. Donc je suis absolument ravie, c'est vraiment chouette. Et est-ce qu'il me reste des achats pour la rentrée? Donc oui. Alors en termes d'affaires scolaires, non, on a terminé. Là maintenant ce qui va me rester, ce sont les vêtements. Voilà, les vêtements pour la mi-saison. D'ailleurs je vous ai demandé dans une précédente vidéo, mais d'ailleurs c'est sur le vlog que je suis en train de monter en ce moment, donc voilà, je pense que vous ne l'aurez pas encore vu, donc je vous pose la question ici. Si jamais c'est une vidéo qui vous intéresse, de voir un petit peu tous mes achats en termes de vêtements. Voilà. Ton gommage pour le corps du moment. Alors mon gommage en ce moment, et c'est un gros coup de cœur, je pense que je vous le présenterai probablement dans mes favoris ce mois-ci, c'est de la marque S'Empare. C'est le gommage pour le corps soyeux, exfolie, revitalise et adoucit la peau au sel marin et huile essentielle. Franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce gommage là. J'utilisais jusqu'à maintenant un de chez Nocibé, vous savez c'était la gamme, je ne sais plus, vous savez l'édition limitée qu'il y a eu pour cet été, à l'orchidée je crois, je sais plus, je vous remettrai la photo par ici. J'avais adoré cette gamme-ci par rapport à l'odeur parce que vraiment j'ai trouvé que ça sentait super bon. Le gommage était très très bien, mais là on est vraiment sur un gommage complètement différent. Alors déjà j'aime beaucoup l'odeur, j'aurais pas cru parce que tout ce qui est huile essentielle en termes de produits, soins etc, j'aime pas trop. Mais ça sent le frais. Et c'est vrai qu'utiliser les huiles essentielles sous la douche, puisque moi je me gomme principalement le corps sous la douche, ça a vraiment un côté apaisant. Vous savez, j'avais reçu il y a quelques temps un système que vous mettez au niveau de la sortie d'eau et vous pouvez clipser des capsules d'huile essentielle. Et j'avais juste adoré ce concept. Donc là j'ai plus du tout de capsules d'huile essentielle. Faudrait peut-être d'ailleurs que j'aille sur le site parce que franchement j'avais beaucoup aimé. Voilà, ça dégage vraiment une odeur très apaisante. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et effectivement c'est une genre de pâte comme ça assez épaisse avec donc du sel marin. Et je trouve que ça gomme super bien. Pourtant j'ai la peau sensible hein, donc généralement il ne faut pas que ce soit un gommage trop costaud. Mais là les grains sont très fins, mais on sent que ça gomme bien sans agresser la peau. Et ce que j'aime énormément avec ce gommage, c'est qu'effectivement ça vous laisse une peau mais d'une douceur. J'adore. Et ça ne dessèche absolument pas. Moi autant vous dire que, comme vous le savez, je suis une grosse feignante de l'hydratation du corps et croyez-moi que j'ai les jambes qui sont très sèches et ça ne m'assèche absolument pas la peau. Pas de résidus d'huile ou cet aspect un peu gras parce que vous avez des huiles à l'intérieur, pas du tout. Et ça n'assèche pas la peau, mais vraiment vous avez une peau super douce. Donc voilà, en ce moment c'est celui-ci que j'utilise et je le trouve vraiment super. Comment te sens-tu depuis l'opération et comment vont tes cicatrices? Alors ça va très bien. Alors je suis quand même moins fatiguée parce que je vous avoue qu'après l'opération, bon ce qui est normal hein, j'étais bien fatiguée. Au niveau des douleurs j'en ai quasiment plus. J'ai encore la cicatrice côté droit qui est encore un petit peu sensible. Et par exemple si j'éternue, que je tousse ou que je force un petit peu sur le ventre, ça tire encore un petit peu mais alors c'est très léger. Là de toute façon je vais aller très prochainement voir mon ostéopathe parce qu'il faut que je retourne la voir pour ma névralgie intercostale et c'est vrai que depuis l'opération je sais pas, je sens qu'il faut remettre certaines choses en place en fait parce que mon ostéopathe fait aussi tout ce qui est viscéral. J'ai souvent des petites douleurs, enfin c'est plus des gènes, hein, c'est pas des grosses douleurs au niveau du bassin. Donc je pense que je vais aller la voir pour faire un petit check-up et qu'elle remette un petit peu tout ça en place. Après les cicatrices sont encore forcément très rouges. J'ai perdu tous mes points. J'ai perdu le dernier point il y a une semaine 10 jours.
Voilà. Donc ça cicatrise doucement. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il faudrait que je passe en pharmacie demander une huile ou une crème pour les cicatrices, parce que j'aimerais vraiment qu'elles s'atténuent assez vite, parce que c'est vraiment pas très joli. Alors je sais bien que je ne sors plus le nombril à l'air, hein, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime pas tellement et j'aimerais vraiment essayer de les faire disparaître, enfin en tout cas diminuer le plus vite possible. As-tu une marque que tu aimerais tester? Alors il y en a beaucoup que je n'ai pas testé, mais alors il y en a une que j'aimerais énormément découvrir un petit peu plus, c'est la marque Rituals. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un de mes précédents vlogs, je vous avais montré un coffret de chez Rituals qu'on avait offert pour les 60 ans de ma belle-mère. Et en fait, j'avais oublié dans le carton d'envoi en fait un échantillon. Alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, parce qu'en fait moi les cartons que je reçois, je les stocke dans ma buanderie pour tout ce qui est envoi Vinted. Voilà, en fait je les mets de côté pour m'en servir, voilà, je les réutilise. Et la dernière fois mon mari était en train de faire un colis et il me dit mais t'as oublié un produit. Et je lui dis bah non, c'est pas possible. Et en fait ils avaient glissé à l'intérieur un échantillon. Donc ils m'ont glissé le produit Body Cream de la gamme Ritual of Sakura. C'est une odeur mais qui sent tellement bon. Alors vous avez plein de senteurs différentes hein, chez Rituals. Mais alors cette odeur là, mon Dieu que ça sent bon. Et je l'utilise principalement en crème pour les mains hein, et un petit peu sur l'avant-bras comme ça. Parce que j'économise. J'économise parce que clairement j'aime énormément cette odeur là, donc je pense que toute la gamme utilisée ça doit être un bonheur. Et c'est une crème qui est hyper nourrissante, qui laisse vraiment ce parfum sur votre peau, mais vraiment ça parfume votre peau, et surtout ça vous laisse une peau de bébé. Donc j'aimerais énormément me racheter déjà ce produit. Et il y a bien sûr d'autres produits, parce que forcément quand vous allez sur le site, bah, vous vous rendez compte qu'il y a plein de trucs qui vous font envie. J'ai cru comprendre que ta maman n'avait pas été présente lors de ton opération, ce qui m'a assez choquée. Et d'ailleurs ta vidéo m'a énormément émue. Alors vous avez été très nombreuses à réagir sous cette vidéo. Alors c'est vrai que dans cette vidéo j'ai l'air complètement au bout de ma vie, mais c'est vraiment que j'étais très fatiguée. Donc oui, effectivement, ma mère n'a pas été présente, ma mère n'a pas pris de mes nouvelles, n'a pas cherché à en prendre. Hein. Cette personne ne fait plus partie de ma vie depuis plusieurs mois maintenant, pour des raisons que je ne le citerai pas, parce que je pense que vous seriez bien plus choqués que le fait qu'elle n'ait pas pris des nouvelles. De toute façon, je ne l'avais pas mise au courant, mon mari non plus. Je ne le désirais pas. Il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont blessée par rapport à mes enfants, donc une fois de plus je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, pour moi il y a eu trop de blessures sur ça aussi. Donc non, elle n'a pas été présente. Alors vous allez me dire mais elle n'a pas été mise au courant. Je pense qu'elle a dû l'apprendre, je pense qu'elle regarde également mes vidéos, mais ça j'en ai strictement rien à foutre. Je continue. Si tu devais refaire une partie de ton corps, ce serait laquelle? Alors, je suis pas du tout chirurgie esthétique. Alors je ne critique absolument pas ceux qui le font hein, parce que moi je suis très trouillarde de ça. Voilà, moi tout ce qui est opération hein, c'est pas du tout mon truc. Après si vraiment je devais choisir une partie de mon corps à refaire, je pense que ce serait ma poitrine. Alors pas du tout dans l'optique de me faire des seins qui remontent jusqu'à la gorge, mais plutôt une genre de reconstruction mammaire, dans le sens où, voilà, il faut dire ce qui est, après 2 grossesses, une forte perte de poids, forcément la poitrine, faut le dire, elle tombe, voilà, faut dire les choses. Hein. J'ai perdu beaucoup en termes de taille de poitrine, hein, et forcément c'est pas une jolie poitrine. Donc s'il y a vraiment quelque chose qui me complexe le plus dans mon corps, et bien sûr d'autres choses hein, comme toutes les femmes,
Mais moi oui, ce serait ma poitrine. Si vraiment je devais refaire quelque chose, ce serait ma poitrine. Vraiment pour qu'elle soit un petit peu plus jolie, un petit peu plus remontée. Voilà, c'est vraiment pas dans le truc de me rajouter des bonnets quoi, pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo foire aux questions, je pense que j'ai répondu à une bonne partie des questions qui m'ont été posées. Donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Voilà, soit j'y répondrai en commentaire, soit je les mettrai de côté pour une prochaine FAQ si jamais ça vous intéresse que j'en fasse assez régulièrement. Donc voilà, comme d'habitude, je vous fais plein de bisous, prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!